Bon après-midi à tous, bon samedi, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver cet après-midi encore. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. On va passer un très bon moment de discussion, de débat entre femmes, parce que nous allons parler d'un sujet qui va beaucoup choquer même, mais c'est important qu'on parle de ces sujets. On aura deux sujets aujourd'hui. En première partie, on va parler du viol, la recrudescence du viol. De plus en plus, les femmes se plaignent des viols dans notre société et on rit et les gens même blaguent. Les gens disent « Oh, 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 ce n'est pas vrai, ça n'existe pas ». J'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit dernièrement que ce n'est pas comme ailleurs, je ne vois pas comment on viole les femmes au Cameroun, c'est une chose qui n'existe pas, c'est les choses des Blancs, c'est pas trop comme ça chez nous. Et pourtant, tellement de plaintes, tellement de choses se passent dans les domiciles, dans les foyers. Les hommes qui violent leurs filles, les oncles qui violent leurs nièces, les frères même qui violent leurs sœurs, les cousins qui violent les cousines. Sans oublier, on va le rappeler, d'autres qui font même des enfants avec leurs sœurs, avec leurs cousines. On parle de l'inceste ici. On va y revenir, on va mettre le doigt là où ça fait mal. Il est très important qu'on en parle aujourd'hui. Et en deuxième partie, on va revenir sur un sujet qui est très actuel aujourd'hui. Je le disais à l'émission Love Night hier, je disais, les Bantous ont un nouveau mot. Les hommes camerounais, lorsque vous parlez avec eux, ils vous disent, nos grands-parents étaient polygames, la polygamie a toujours existé chez nous en Afrique, etc. Mais ils aiment bien prendre les exemples, ils aiment bien prendre cet exemple pour illustrer ce que les ancêtres faisaient dans le temps. Mais seulement ce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est que dans le temps, les hommes s'occupaient des femmes. Même si on avait 40 femmes, on s'occupait des 40 femmes. Les hommes ne devenaient pas des femmes, les hommes ne devenaient pas des escrocs, les hommes ne devenaient pas des gigolos pour vivre sous la botte des femmes. Aujourd'hui, lorsqu'un homme rencontre une femme, la première question qu'il lui pose, c'est « tu fais quoi ?» Il ne demande pas ça dans le sens où il veut savoir si elle est occupée, si elle a une activité. Il demande ça dans le sens de savoir s'il peut puiser quelque chose. Les hommes sont devenus des paresseux. Ils ne travaillent plus. Ils savent qu'au nom de l'amour, à cause de la faiblesse de l'amour, la femme va craquer. Ils sont devenus des gigolos, des pervers narcissiques. Ils jouent dans la tête des femmes et ils les rendent bêtes. Celles qui ont fait malheureusement l'erreur de les aimer. On va en parler aujourd'hui à cette émission. Elles sont trois sur le plateau. Je commence par la toute première, enfin, on va le dire toute nouvelle, mais elle est constamment avec nous. Elle s'appelle Mébel. Bonjour Mébel, Néné chérie, bienvenue à cette émission. Yeah, good day Solange. Good day to you ladies. Bonjour, bonsoir. Yeah, and a woman of God, of course. Good afternoon. I know we are going to be so glad and we are going to learn, because the purpose of always coming in front of the camera to speak is to at least learn something, because we are not here to judge people, but we try to bring out some odds and I try to adjust on certain things that happen in the society, which of course we end up by learning. And that is exactly why we are here, because our opinion counts, your opinion counts, their opinion counts as well. And hope is going to be hot here on this set. Absolument. Cathy Etondé, bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir pris l'initiative et d'accepter de parler des violences, des viols, parce que les viols dans notre société, c'est grave, c'est extrêmement grave. Donc les parents doivent être vigilants, les grandes personnes doivent être vigilantes, parce que cette semaine, j'ai appris qu'une femme est morte suite à un viol collectif. Et la semaine dernière, il y a des enfants qui ont été violés. La semaine d'avant, il y en a qui ont été violés. Le mois dernier, depuis le début de l'année, il y a trop de viols maintenant. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aux gens qu'on amène chez nous. Il faut faire attention aux gens, aux personnes vers qui
nous envoyons nos enfants. Il faut faire attention même aux frères et sœurs qui ont de mauvaises intentions, parce que les gens, beaucoup de jeunes ont des lectures bizarres, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas, comme on ne peut pas les prouver. Mais certaines choses proviennent aussi de là. Ils ont des lectures bizarres, ils fréquentent des gens bizarres, ils regardent les choses bizarres. Donc tout ça, ça peut influencer au point où on finisse par confondre sa sœur à, je ne sais pas, une personne de l'extérieur. Donc le viol, ça existe. N'en doutons pas. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver chez nous. Ce qui est arrivé aux autres peut aussi nous arriver. Moi, on m'envoie souvent des enfants, hein, des petits-enfants. J'ai des enfants de moins de 10 ans qu'on m'envoie qui ont été violés. Et je vous assure que les gens peuvent les négliger, mais c'est les enfants qui sont fortement traumatisés. Et il faut faire beaucoup de travail pour qu'elles retrouvent leur équilibre mental. Donc, ne négligeons pas ça. Et quand quelqu'un a été violé, un enfant a été violé, il faut l'écouter. Il faut l'amener vers des personnes habilitées à les aider. Je voudrais aussi préciser que, je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais si les gens sont victimes de viol, ils peuvent se rapprocher du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui prend des dispositions pour encadrer ceux qui ont été violés. Moi, je travaille avec eux, donc je sais de quoi je parle. Bonjour, apôtre Mirabel. Je suis très contente d'être avec vous encore ce soir. Cet après-midi, je voudrais justement avoir l'avis des gens de Dieu sur cela, sur ce dossier. Bonjour Solange. Bonjour téléspectateurs, bonjour techniciens. Oui, le viol, c'est quelque chose de très mauvais parce que quand un enfant est violé, ça traumatise. Et aussi, je crois que parfois le viol est planifié. Parce que nous devons comprendre cela. Le viol est parfois planifié. Ce n'est pas un truc qui arrive juste au hasard comme ça. Parce que je me rappelle d'un viol qui s'est passé dans un quartier de la ville. Les jeunes avaient planifié, puisque c'est une fille qu'on avait l'habitude de draguer. Au fait, elle ne voulait pas de lui faire la cour, elle ne voulait pas. Et puis, ces gars se sont entendus. Et puis, ils sont allés faire cela. C'était un viol collectif, comme notre soeur vient de le dire. Donc, pour dire que pour certains, c'est la rancune. Pour certains aussi, c'est pour des rituels. Oui, il y a des personnes que... Quand on était plus jeune, on appelait ça le mpoti, l'orali. Oui. Donc, une fille qui a barré beaucoup de gars, oui. Les gars décident derrière de lui faire la cour. Et j'ai entendu des gars me dire dernièrement que non, la plupart des filles à qui on faisait le mpoti acceptaient ça. C'est elles qui réclamaient ça. Je dis, mais pourquoi vous faisiez ça donc dans le noir si elles réclamaient dans ce mpoti-là que vous êtes en train... Je leur ai dit, vous devez demander pardon à Dieu pour tout ça, parce que ça va tomber même sur vos enfants demain. Vous avez des filles. Et nous avons même dans les familles, comme notre soeur disait tantôt, il y a beaucoup de viols. Il y a des filles qui sont obligées de rester silencieuses parce qu'elles n'ont même pas où aller. Mais elles sont abusées dans les foyers, soit par leur patron, elles sont abusées, soit par les membres même de la famille. Et tout ceci parce que les conditions de vie sont très très difficiles. Elle est obligée de subir cela en silence. Donc nous devons comprendre que cette histoire, ça prend vraiment de l'ampleur. J'ai eu une plainte, je veux dire quoi, une histoire qui m'est arrivée vers moi la dernière fois. C'était un enfant de 3 ans qui a été violé. Donc cet enfant, la maman n'a même pas su quand est-ce que l'enfant a été violé en fait. Voilà. Justement, je pose la première question à Mébel. On dit souvent que c'est l'habillement qui attire les hommes. Regardez, vous êtes là, vous vous plaignez du viol. Toi-même, tu étais habillée comment? Lorsqu'une petite fille de 3 ans est violée, elle était habillée comment? It's pathetic. It's sad because when a rapist has to use some excuses as the kind of dresses when the lady or the victim puts on during the act, it makes me cry. Because a baby, somebody who can barely speak, somebody who can barely even know exactly what is happening around her, and then you derive that desire to go sleep with a child. Okay, yes, fine. Let's say an adult
dress indecently and actually provoked you into, you know... Parce que tu es un animal, tu es quoi? You understand? Au point où tu ne peux pas te retenir. Parce que tu as vu les fesses d'une femme, tu as vu les seins d'une femme. Do you know, Solange, I always say that I like... I read law in a university, and I always say this, that they always sanctioned, intentioned before getting into the action. Because I think your intention, what you actually planned before doing that, because it's not something that just came up like, you know, you just get up and you want to do it. It was something that you actually planned in and then nursed it. And then that devil at the back of your mind asks you to do it. Do you understand? But come to think of it, they say you cannot even carry a newborn baby behind you because her legs are still fragile, because you're going to deform the shape of the baby. How can a man, an adult, how can you use yourself and sleep? Sometimes I really want to understand. I really want to know how the feelings, to the point where you reach orgasm, like seriously. And then you put dressing. So how will you say that the lady baby was dressed in a kind of informal way, which actually attracted you, to the point where you even have desire to even go as far as even touching your own child? A child that you're supposed to protect. A child who is supposed to be under your protection. A child who is supposed to flee from outside. Come inside the house and hide behind you. But you are the one who is exposing that child to the world. You're raping an innocent soul. How did you even sleep with it? And some people even do it all over and over and over. It is not even just girls. Now it has become something where men even rape young boys. I mean, I don't understand. I don't get it. I don't get it. Because I think God created human being in a way that there are parts of the body where they're supposed to be used in a way. Things are supposed to be entering and are coming out. So when you use it on the contrary way, are you trying to judge God, or are you trying to make him know that he made a mistake? Please, we should not use excuses into committing crimes which we cannot explain. But I think, I'm very sorry, but there is one thing I didn't actually want to practice law because I'm very, very emotional and could actually take some decisions which might affect me and my children, my generation, because I think the way they treat rapists, they're pampering them. C'est vrai. I think they pamper rapists because if why can't they just castrate these people? Par exemple, ou alors les exposer. Yes. Cathy Tondel, les exposer. Est-ce que c'est pas important? C'est pas bien parce que tous les jours on regarde la télé, on voit les voleurs, on les voit. Voici les voleurs avec les noms écrits comme ça, tel alias tel. On a attrapé tel bandit, on a mis en prison. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de viol, on entend seulement, on n'a jamais vu le visage? Si on entend seulement et qu'on ne voit pas le visage, ça ne veut pas dire que c'est pas fini. Oui, mais le problème, c'est que si on les exposait, ils feraient moins le malin. Yeah, that's why I'm saying they pamper these people. That is why they keep doing it over and over again. On a honte, alors que c'est un truc qui détruit toute une... qui détruit des femmes, des vies. Oui, bon, maintenant, ce n'est pas à mon niveau. Moi, par rapport à mon travail, je sais que la première chose qu'on doit faire quand quelqu'un, pour une victime de viol, c'est la protéger son identité. Donc, on ne l'expose pas, encore moins la personne qui l'a violée. Pourquoi? Oui, parce que c'est comme ça qu'il ne faut pas... On demande la vie de la victime et de la famille.
Non. Les familles, la déjà, victime, on peut la cacher, il n'y a Oui. pas de problème. Oui. Mais on doit exposer ce monsieur qui a violé, parce qu'il est protégé, et c'est comme ça que le lendemain, il va réussir à Tchoko, comme on dit au quartier, à payer, il va sortir et il va refaire. Il faut voir, la plupart des violeurs sont des récidivistes au Cameroun. Moi, je vous dis ce que je fais dans le cadre de mon travail. Il m'est arrivé de faire le travail pour quelqu'un qui a été violé, et la personne est partie en prison. Et dans le cadre de la collaboration qu'on a avec certains services publics, la police réagit. Donc, c'est à la police de savoir si elle peut exposer des gens ou pas. Mais moi, dans le cadre de mon travail, ce que je fais, c'est protéger la victime. La victime, non, on n'a pas demandé d'exposer la victime. Oui, maintenant, celui qui a violé, ça ne rentre pas dans le cadre de mon travail. Moi, je fais le rapport et c'est à la police de prendre, ou à la gendarmerie, de prendre la décision qu'elle veut. Bon, maintenant, c'est eux qui décident. Mais je pense qu'il y a un grand besoin de sensibilisation. Il faut sensibiliser tout le monde parce que tout le monde est exposé. Et il faut aussi, parfois, parce que certaines personnes qui violent ont un problème de santé mentale. Je disais dans une chaîne de télévision que quand on amène ces cas à la gendarmerie ou au commissariat, il faut amener les spécialistes. Parce qu'on risque d'être surpris par certaines choses. On risque même de trouver qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. Parce que dans la maladie mentale, tout vient dans le cerveau de la personne. Il y a quelqu'un qui est malade mental qui m'explique ce qu'il entend. Il a une maladie qui est réelle. Il m'explique ce qu'il entend. Ça veut dire qu'il peut tuer, il peut violer, il peut... Oui. faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'on voit des hommes, des pères de famille, Oui. des responsables d'entreprise, des gens qui commandent les gens, Oui. mais qui, la nuit, se lèvent comme un chat, comme ça. Ça, Tout il à est fait. bien boule, il travaille bien, il n'a jamais montré des signes, Oui. mais... Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Oui, moi, je parle de viol en famille. Oui. Il entre dans la chambre de sa belle-fille, parfois de sa fille qui est en train de grandir. Il a vu comment les seins sont déjà en train... Et puis il entre, il fait la sale besogne. Aucun homme ne te touchera avant moi. Et puis il sort, tranquille. Oui. Il y a des gens qui sont obsédés par je ne sais quoi. Il y a un problème d'éducation. Il y a des problèmes que nous, on ne peut pas expliquer parce qu'on ne peut pas justifier. Donc, certaines personnes parlent des trucs mystiques et autres. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le justifier parce que ça ne rentre pas dans le cadre du travail que je fais. Mais toujours est-il que c'est des choses qu'on retrouve dans la famille. C'est pour ça que je dis qu'il y a un grand besoin de sensibilisation. Mabel parlait tout à l'heure j'avais posé la question de savoir si c'est aussi l'habillement, on va parler de l'habillement dans le cadre du vieux des enfants. Qu'est-ce qui passe dans la tête de ces personnes-là? C'est des gens, il y a de mauvaises personnes dehors, des personnes dangereuses qui sont prêtes à tout. Donc autant quelqu'un peut aller mettre le poignard dans le dos de quelqu'un, autant il peut violer, parce que le viol c'est aussi un peu ça. Moi j'ai vu des enfants, oui c'est un crime. J'ai vu des enfants qui ont été violés, j'ai entendu des mamans, c'est pas seulement l'enfant qui souffre, les mamans même souffrent plus que les enfants qui ont été violés, parce que quand elles arrivent à l'hôpital, elles découvrent ce que les enfants ont, elles découvrent le sexe de leurs enfants. Vraiment, quand elles vous parlent, vous avez froid au dos. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on sensibilise. À défaut de changer les violeurs, il faut amener les parents à prendre des dispositions, d'être plus vigilants. Comme je disais au début, il ne faut pas laisser nos enfants à la disposition de n'importe qui. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi favoriser le viol. Des personnes viennent souvent dans la famille, ils commencent à blaguer avec les enfants. C'est des choses qu'on néglige et qui permettent qu'on viole facilement nos enfants. L'enfant est peut-être habillé en caleçon et puis un ami de la famille vient, il commence à toucher, tu es ma femme, mais on va se marier quand? Fais-moi bisous et tout ça. Tout le monde rit. Le jour où il va vouloir venir violer l'enfant, il va lui dire que j'ai dit devant tes parents que tu es ma femme. Est-ce qu'on a dit quelque chose? On n'a rien dit. Donc, des choses qu'on néglige, il faut faire attention. Ça revient dans la bouche des enfants. Et les violeurs leur disent, si tu me trahis, je vais tuer ton père, je vais tuer ta mère. Ou alors c'est un secret, il ne faut dire à personne. Ou je vais dire que tu mens. Ou même les chansons qu'on écoute, on dit n'importe quoi dans les chansons. Les enfants nous suivent. Ils nous suivent même beaucoup.
Maintenant, quand on chante, les parents chantent, il y a la fête et tout ça. Quand le violeur arrive, il chante la même chanson à l'enfant et il le viole très facilement. Ne négligeons pas les petites choses, ces petites choses. La pudeur est très importante, même en famille. Les blagues qu'on fait, parce qu'il y a des parents qui sont grossiers. On raconte n'importe quoi devant les enfants. Même quand on est avec des amis, on raconte n'importe quoi. Les mauvaises personnes se servent de toutes ces choses-là pour amener les enfants les plus crédules, les plus faciles à convaincre. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont éduqués, qui sont préparés, qui, bon, face à certaines grandes personnes, ils ne peuvent rien faire. Mais quand on les violente, ils partent trahir. Donc, il faut éduquer nos enfants ainsi, les amener à dire tout ce que les gens leur font. Surtout, quand on dit à l'enfant, il faut apprendre à nos enfants que si quelqu'un te dit, ne dis pas à papa, c'est ce que tu dois donc dire. Ne dis pas à maman, c'est ce que tu dois dire. Quel que soit ce qui t'arrive, il faut dire ça aux parents. Ouais. Moi, je me rappelle un jour, j'étais à la maison et ma fille vient m'appeler, elle me dit, maman, je suis allée, tu m'as envoyé à la boutique, il y a un monsieur qui m'a vu, il dit que je suis trop belle, que j'ai les formes. Voilà. Et ma fille, à l'époque, était encore une petite fille. Elle devait avoir peut-être 8 ans ou 9 ans. Vous savez ce que j'ai fait? Oh, c'est en ce moment-là qu'il faut voir ma folie. Les gens qui disent que Solange Béal est folle. Ma folie est née le jour-là. Je suis quittée de chez moi, j'avais la machette en main. J'étais prête à tout. Quand je suis arrivée, quand le monsieur là m'a vue, je l'ai lavé comme... Il tremblait comme ça. Je lui ai dit que monsieur, que ce soit la première et la dernière fois, vous voyez un enfant, vous commencez à lui dire comment elle est belle. Vous êtes fou. Vous savez qu'elle a quel âge? Je dis que ce que j'ai fait le jour-là, c'était la... J'étais prête à tout. Et je lui ai dit que si vous tentez de faire quelque chose à mon enfant, je vais seulement vous finir. Depuis ce jour-là, je ne sais même pas s'il avait déménagé. Je ne l'ai plus jamais revu. Ou c'était un homme qui venait seulement comme ça, là, je ne sais pas trop. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai pas... Comment quelqu'un peut venir à côté de moi dire que ma fille sera sa femme? Je vais d'abord fermer ta bouche avec un coup de poing. Tu ne mettras plus jamais les pieds chez moi. Mais il y a beaucoup de parents qui le négligent. Parce que c'est dans les blagues. Oh, tu es ma femme, oh, tu es jolie, mais je vais t'épouser et tout ça. Tout le monde rit. Et parfois, le violeur, c'est celui qui vient à la maison, qui dit, ma femme est où? Là, voilà, l'enfant fuit et tout. Mais c'est les parents qui disent, oh, ton mari est là. Le jour où il veut venir, c'est les mêmes choses. Les enfants sont faciles à convaincre. J'ai demandé à un enfant qui a été violé, je lui demande que, mais pourquoi, comment tu as fait pour... pourquoi tu avais peur de tel, de tonton tel? Elle me dit que c'est parce qu'il nous tape souvent. L'enfant, en lui faisant les coups de répétition, il a tapé. Donc, pour l'enfant, c'était le plus fort, le plus grand, le plus intelligent. Vous voyez que c'est pour ça que les violeurs réussissent à avoir facilement nos enfants. Ils peuvent ne pas les effrayer, mais ils utilisent des petites choses de tous les jours. Donc, les parents ne doivent pas laisser. Quelqu'un vient et dit que telle est ma femme, même mon mari, hein. Parce que même les garçons maintenant sont sodomisés. Avant, on pensait que nos garçons étaient épargnés. Mais même les garçons ne sont pas épargnés. Les garçons sont aussi sodomisés maintenant. Donc, soyons vigilants. Et ce que nos enfants regardent sur Facebook, il faut faire attention. On a nos personnes sur Facebook, nos frères et sœurs qui parlent du Ndjapa. Ouais. Des gens qui sont en train elles doivent même mettre dans leur direct que c'est interdit à moins de 18 ans. Parce que la façon dont elles sont en train de pervertir la jeunesse aujourd'hui, ça ne va pas. Je vous assure que depuis 1 an que je fais cette étude, tout y passe. Elles ont plein de followers. Plein. Et ça va croissant. Et il y a les enfants dedans. Et ce qu'elles disent, elles racontent n'importe quoi. C'est ça. Et il y a tout dedans. Lesbianisme, tout. Et il y a beaucoup de gens qui les supportent. C'est des gens qui sont très célèbres. C'est les gens qui essayent de justifier tout. Maintenant, quand les garçons voient ça, ils peuvent aller faire ça sur les autres.
des enfants sont sur Facebook, on ne peut pas contrôler, hein, parce que nos enfants connaissent nos téléphones plus que nous-mêmes. Un enfant est sur Facebook, il nous bloque, nous on ne le voit pas dedans. Donc, faisons attention, sensibilisons, parlons beaucoup à nos enfants. Vraiment, je voudrais que comme Solange a une voix qui porte, il faut dire à ces gens-là que quand ils veulent dire n'importe quoi, vraiment qu'ils fassent attention. C'est des gens qu'on ne peut pas sensibiliser, ils sont devenus, c'est comme si... Et surtout que les pages sont payées aujourd'hui à la monétisation. À chaque fois qu'on raconte des choses comme ça, la situation. Il y a les étoiles, il y a les publicités, il y a tout ça. Donc, on ne peut pas les arrêter. Ce n'est que Dieu qui peut arrêter, justement. Oui. Est-ce qu'à l'église, il y a aussi des cas comme ça? Je voulais parler spécialement de mon cas. Et j'ai souvent eu un problème avec mes enfants, c'est qu'ils se demandent pourquoi est-ce que je n'aime pas les envoyer en vacances. Parce que mon témoignage à moi, ils ne connaissent pas mon histoire en fait. Donc j'étais à 6 ans, quand mes parents m'ont envoyé en vacances, c'est là où tout s'est passé. J'ai été traumatisée pendant 6 ans. De mes 6 ans à 12 ans. J'étais violée constamment par mon frère. Mais un enfant qu'on a balancé en famille, que les parents ne viennent jamais voir ce que l'enfant devient, mais la personne peut faire de ça ce qu'il veut. Je n'avais personne pour... La maman n'était jamais là. C'était une famille polygamique. Chaque personne est dans sa maison. J'en ai vécu pendant 6 ans. Je ne savais même pas ce que c'est. Je n'ai pas connu l'homme comme les jeunes filles décident d'avoir un petit ami. Oui. Il s'est imposé à vous. Oui. Et je pleurais, mais je ne savais même pas ce que c'est. J'étais très naïve. Un enfant de 6 ans, ça s'est arrêté à 12 ans. Mes parents n'ont même jamais su jusqu'à décéder. Et beaucoup sont comme ça dans les familles qui ont été violés comme ça. Et les parents surtout qui aiment envoyer les enfants parce qu'ils veulent décharger en fait les responsabilités. Je veux dire aux parents que même si tu es pauvre, reste avec ton enfant. Parce que quand tu perds déjà l'autorité et en plus financièrement quand tu ne peux plus assumer, ça devient difficile parce qu'on peut prendre autorité sur ton enfant à un niveau où tu ne pourras plus. Et voilà pourquoi je conserve beaucoup mes enfants. La famille n'a jamais su ça. Malheureusement, même ce frère est décédé aujourd'hui. Il est mort d'une mort vraiment atroce parce qu'il est entré en bas du camion. Donc aujourd'hui, beaucoup de viols, c'est carrément dans un cadre fermé. Familial. Et il était tellement dodu devant un enfant qui ne peut même pas se défendre. Les parents qui rentrent à 23 heures, peut-être 22 heures, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est de dormir. Alors, que ce soit la victime ou le tyran qui est en face d'elle, il n'y a personne pour te défendre parce qu'il connaît, je veux dire quoi, les horaires de chacun à la maison. Beaucoup sont comme ça. Mes enfants se sont souvent demandé pourquoi. Je ne veux pas qu'ils aillent en vacances parce que je sais ce qui se passe dans les maisons. J'ai été victime. Et ça n'a pas duré un jour. Ça a duré des années. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de réparer ça avec cet individu. Il est décédé très tôt. Beaucoup aujourd'hui envoient des enfants et ils sont abusés. Tout ça à cause de l'aide dont on a besoin. On se décharge. Oh, j'ai une situation difficile. Parce que même au niveau de l'église, quand tu entends tous les cas qui arrivent, c'est les cas des parents qui se sont déchargés de leurs responsabilités pour envoyer ailleurs. Moi, aujourd'hui, j'ai des conséquences. L'homme ne me manque pas. Parce que moi, je vois toujours l'homme comme un agresseur. Oui. Un homme ne me manque pas. Tu ne peux pas rester avec moi. Moi, je te dis qu'un homme me manque. Et pour les hommes, c'est que je suis orgueilleuse. Je suis très, très orgueilleuse. Oh, je leur dis la vérité, l'homme ne me manque pas. Et tout ceci est parti d'où? De ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mes parents sont décédés sans jamais connaître ce secret. Mes soeurs et frères, même en famille, ne savent pas ce qui s'est passé.
C'est devant cette télévision que je révèle cela. Voilà. Je révèle pour sensibiliser les parents. Quelle que soit ta situation dans la vie, mets d'abord tes enfants en priorité. C'est que mes parents ont manqué de faire. Je désire que les parents sachent que les enfants peuvent souffrir en secret. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'une femme vive sans... que l'homme ne lui manque pas? Est-ce que c'est normal? Non. J'ai tout dans la tête sauf l'homme. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ce séquelles dans ma vie. Même quand on parlait de mariage, le problème que j'avais le plus dans le mariage, c'est que l'homme disait que je le désire jamais. J'étais tellement soumise, respectueuse, mais même si tu fais 1 an là avec moi, je n'ai pas de problème avec toi. Parce que en fait, ça a laissé de séquelles en moi qui travaillent. Mais j'ai souvent les retombées telles que les hommes me disent que je suis très orgueilleuse. Donc je fais comme si je n'avais même pas besoin. Non, ce n'est pas comme si. Mais dans ma tête, l'homme n'est même pas dedans. Dans mes projets, dans mon cerveau, il n'y en a même pas. J'essaye. Donc c'est pour dire quoi? Il y a beaucoup de filles même qui sont devenues des lesbiennes aujourd'hui. C'est ce traumatisme. Beaucoup aujourd'hui qui sont des prostituées, c'est ce traumatisme. Parce qu'il a fallu la grâce de Dieu. La grâce que j'ai eue, c'est qu'après ce traumatisme, Dieu m'a accordé la grâce de le connaître tôt. Je me suis convertie à 20 ans. Sinon, avec la rage que j'avais, tu vois, les hommes pour moi, c'est des méchants, c'est des gens à ne pas croiser. C'est des gens pour moi, c'était ça en fait. Moi, j'ai justement, apôtre, je ne vous coupe pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a choqué l'autre jour, qui me disent, on viole même au Cameroun. Quand on viole, ça fait quoi? Je lui dis, tu es une femme. Un enfant qui est violé ne sera plus jamais normal. Je lui ai dit que vous voulez que toi, on t'attrape dans le noir et on te fait un truc par derrière alors que tu ne t'attendais pas. Je ne sais pas si tu seras content. Je voudrais rebondir un peu. C'est-à-dire les gens sont devenus tellement pervers qu'ils négligent le viol. Moi, je suis impressionnée par son histoire. Vraiment impressionnée parce que c'est que beaucoup d'enfants vivent ce qu'elle a vécu. Et heureusement, certains ont la chance que aujourd'hui, il y a les psychologues, il y a les psychiatres et autres. On fait l'accompagnement psychosocial. Donc, on essaye de les ramener. Une femme n'est pas comme un homme. Un homme réagit à ce qu'il voit. La femme, même mariée, il faut que son mari l'amène à le désirer. Le problème, ma soeur, que j'ai eu avec les hommes, ils ne m'ont pas compris. Oui, donc, ça rend la femme froide. Elle n'a pas de désir, en fait. Oui. Elle trouve l'homme comme... Ils ne vous ont pas compris parce que vous n'avez pas été soigné. Non, pas du tout. Vous n'avez pas été soigné. Vous avez eu ce problème. Non seulement vous mes parents sont décédés sans jamais connaître ce que la famille n'a même jamais. C'est sur ce plateau que je révèle. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a diminué à un niveau où l'homme ne faisait pas partie de mes priorités. Et d'ailleurs, même quand j'étais avec un homme, la première chose quand tu m'énerves, j'ai dit tu me colles la paix. Je le dis sincèrement. Oui, parce que ça vous ramène des souvenirs douloureux. Lui pense que vous êtes en train de penser à lui, alors que vous êtes en train de penser aux 6 années que vous avez passé. Voilà. C'était très dur pour moi. Oui. Je me rappelle des cris. Et tu vois ce psychopathe-là. On dirait même que tes pleurs, c'est-à-dire, l'excitent encore davantage. C'est des bêtes, ces gens-là. Et ça fait... J'ai grandi dans cette atmosphère de voir l'homme comme un agresseur. Pour moi, les hommes étaient comme des agresseurs. Alors, voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à mettre l'homme comme une priorité dans ma vie. Comme une priorité. Parce que pour moi, j'ai toujours cette lutte-là de voir un agresseur devant moi. Donc, et je parle ici parce que je sais que beaucoup de parents font ce genre d'erreur. L'enfant qui s'est fait violer la dernière fois, c'est un enfant qu'on a envoyé en vacances ici. Le garçon qui s'est fait violer, c'est un enfant qu'on a balancé ici, en vacances. Alors, tout part des enfants, de ça, en fait. On va balancer, tu vas comprendre, vraiment, il me faut économiser. Il faut que j'envoie l'enfant chez ma tante. Il faut que j'envoie l'enfant chez mon oncle. L'enfant risque de revenir pas comme il est parti. Il va revenir totalement transformé. Cathy, je suis choquée, je suis tellement choquée, mes belles.
je suis tellement choquée et j'ai envie de vous poser une question. Ça va aller. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du violeur, vous qui êtes psy? Il y a de tout, hein. La méchanceté, tout ce qui est mystique, l'obsession, je ne sais pas, comme elle dit, les cris qui excitent quelqu'un, ça veut dire que c'est un malade. Donc, tout y passe. Moi, c'est maintenant que je vais commencer à discuter avec les violeurs. Je vais discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête. Parce que c'est important aussi. Il y a des violeurs qui reproduisent eux-mêmes ce qu'ils ont vécu. Donc, bon, c'est vrai qu'on est tous émus sur le plateau. Bon, quand même, il faut continuer. C'est même choquant. Oui, c'est choquant. Énervant. Je disais que... Et il n'y a aucune femme qui a été victime de viol, aussi jeune que ce soit, qui, lorsqu'elle cite cette histoire, ne se met pas à pleurer. Oui. Je dis, il n'y a aucune femme qui a été victime de viol, qui, lorsqu'elle se souvient de ça, lorsqu'elle parle, il y a toujours des larmes, pour dire que ce n'est pas une histoire à négliger, pour dire que ce n'est pas le folklore, pour dire que ce n'est pas un truc... Je ne sais pas, il faut que le gouvernement sévisse très fort les violeurs. Aujourd'hui, vous avez vu ce que le gouvernement français a fait. On est allé très loin. Emmanuel Macron, le président, a pris d'ailleurs, c'était l'une des directives de sa campagne d'élection, c'est-à-dire mettre les femmes à l'abri. Oui, je crois qu'avec le MINPROF, dernièrement, Madame la déléguée a dit qu'elle va convoquer une réunion pour qu'on essaye de voir, parce qu'il y a la recrudescence des viols, c'est grave. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Certainement, les jours à venir, on saura quoi faire. Mais pour des personnes qui ont été violées, même si elles ont un certain âge, ça ne va pas. Hein. Ça ne finit pas. Oui, je pense que vous devez consulter. Et maintenant, je crois que c'est aussi une occasion pour que les gens comprennent à quel point le viol peut être violent et pendant combien de temps ça peut détruire. Il y en a qui n'oublient jamais. Si le violeur même est mort, il n'a jamais certainement su ce que sa victime avait. Les parents sont morts, ils n'ont pas su. Beaucoup d'enfants souffrent comme ça dans les familles. Et quand bien même on découvre le violeur, c'est les familles qui disent parfois que non, il ne faut pas parler parce que ça va ternir la réputation de la famille. Donc on voit que parfois le violeur n'est pas loin. Il faut dire, comme elle a dit, les parents qui aiment envoyer les enfants dans les familles. Tu peux faire quoi? Moi, je ne peux pas envoyer mon enfant en vacances, c'est pas possible. J'ai l'histoire d'une famille. Cela, tu nous donnes l'enfant pour une semaine, il vient. Qui? Jamais. Les enfants qui sont tout petits, moi, quand mon fils était petit, je disais qu'il ne joue pas là où mon œil ne le voit pas. Hein. Même chez le voisin, il ne partait pas. Oui. Oui, les gens, peut-être que beaucoup de gens me comprennent aujourd'hui, mais même chez le voisin, l'enfant ne partait pas. Oui. Donc, voilà une famille de plusieurs enfants qui étaient modestes. Hein, ce n'étaient pas des gens. Ils ont pris un des enfants, ils ont envoyé chez une tante qui était riche. Ils ont pris un autre, ils ont envoyé chez une tante qui était riche. Les deux qui sont partis sont devenus des bandits. Ceux qui sont restés avec le parent, malgré leurs moyens limités, ont réussi. C'est les vacances. Donc, ne pensez pas que la pauvreté justifie le fait qu'on envoie les enfants ailleurs. Il y a un collègue qui a dit un jour qu'il traite tellement des cas de viol qu'il n'envoie plus les enfants en vacances. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir très sérieusement. Mais ce n'est pas à garder. Quand quelqu'un est violé, il faut qu'il en parle. Il n'y a aucune honte à cela. Nous, les femmes, on a souvent honte de quelque chose, on a souvent peur de quelque chose. Le violeur va dire comment? Pour les enfants, on va dire que c'est un fantasme. Elle est en train de, c'est parce que pour les adolescents, on dit que oui, elle est en train de, comme le corps s'est développé, tout ça, elle est en train de penser à ça. C'est un rêve. Tout ça, là, ça ne doit pas nous freiner. Même si le violeur nie, il va savoir qu'on a quand même eu le courage d'aller le dénoncer. Il ne recommencera pas. Mais le fait de se taire, ça l'encourage à aller faire la même chose aux autres. Les parents aussi ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas avoir honte. La famille ne doit pas avoir honte. Parler. Mais pourquoi est-ce que, Mébel, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les familles aujourd'hui
protège les violeurs? I think any family that protects a criminal is a criminal itself. Because coming back to our law, the Cameroon penal law code, excuse me, I think the penalty they give to rapists is very, very small. I think they give them between 5 and 10 years imprisonment. Sometimes it's even 2, which I say is small, because once he gets in there, he comes out and he will still continue that act. And you just said that the military is trying to see into what they are going to do, sitting and seeing into what they're supposed to do. But these people out there are killing, are destroying souls. You will not understand until you are a victim of it. Rape does not even only means that even your husband can rape you. Even your boyfriend can rape you, because when you are forcefully, if somebody forces himself on you without your consent, that person is raping you. Absolument. It is not maybe taking, when somebody takes you unaware, it's something which is supposed to be a mutual understanding. So when the other party is not does not accept the act, you who is doing it, you're raping that person, and you're supposed to be punished. You're supposed to be punished. I don't see a reason why I will protect my brother for raping my daughter. Seigneur. Because protecting him means he will go out there and do same with another child next door. And let me tell you something, when these people, when a rapist is being apprehended, trust me, he has done it for more than just one person. They say 99 days for a thief, 1 day for the honor. The truth is that he has done it over and over and over again, and that is just that day he was being caught. These people need to be exposed. I don't think there is any other way. Do you know, let me tell you, Solange, when HIV came, was a pandemic that came out, and when they pointed a finger at you that you were sick, people tend to run away from you. People were scared of you. People did not want to come closer to you. Or when they say you know, I think they need to expose these people so that they should know. Yes, they might be mentally deranged. They might have psychological problem. But what do we do with them? They are supposed to be kept somewhere. They're supposed to let the world know that this person, you don't go closer to this person because this man is dangerous. I think in prison, there are hardy criminals where they're still in chain. They actually chain them, still imprisoned, because he is looked upon as a danger among those who are still imprisoned. So when a rapist is being taken, I think you guys pamper these people. Yes, he might have psychological problem. He might be suffering from some kind of things that we cannot manage. But those people need to be kept somewhere like criminals. They're supposed to be kept somewhere where people do not go closer to them. Once you know that you have this, or once they discover that you are this, that is our sister sitting here. Nobody will know the feeling she's going through. Something was stolen away from her. It was taken away from her. She was raped from 6 years to 12 years. Maybe it was not just once a day. That was something that was doing over and over and over again. Her life was being destroyed. She looks like men are evil. Yes, of course. How can you even sit and start having a conversation with a rapist? I'm not saying that you shouldn't, because you need to know why it happens that he actually did what he did.
Moi, je trouve que c'est même une faiblesse. Un homme faible, comment tu peux calculer une femme dans le noir pour coucher avec elle, pour forcer? Donc, tu ne sais pas draguer? Justement, c'est ça le problème. C'est quelqu'un qui viole, il faut savoir qu'il a déjà un problème. Parce qu'un homme qui est sûr de lui, un homme ordinaire, il sait ce qu'il faut faire pour aller vers les femmes. Donc, les hommes qui partent, qui violent là, s'ils nous regardent, qu'ils doivent savoir qu'on sait que c'est des faibles, c'est des gens qui ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils partent vers les enfants, c'est pour ça qu'ils menacent. I do not even want to even go to the point of thinking that they think that they are weak. They are just being evil. They are wicked. C'est des démons. These are people that are diabolic. They want to destroy you. There are people that look at you, they envy you because in the quarter when you are aware that a girl was raped, if you investigate, you will notice that that guy had wanted at one point to sleep with that girl, and the lady says no. And this guy said, I will teach you a lesson of your life which you will never forget. These people are evil. So having a conversation with these people, we need to hit it hard on them. We need to hit it hard on them. I was saying that sometimes I will always say we black people, we need a certain kind of treatment because violence is something that makes us to reason much better. Because talking in a kind of calm and in a kind of more matured, friendly way to a person, to somebody in black and skin, is like you cajole him. I think we need to hit it hard. We need to. I mean, mais justement, l'autre jour, je regardais un réel parmi les vidéos qu'on appelle réel sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gars qui ont publié un réel en disant voilà comment on traite les filles qui ont mangé notre argent. Donc ils ont sonné, la fille a ouvert, ils sont entrés, et ils sont allés la violer. Et c'est écrit. J'ai signalé ce réel en disant que ça, c'est... ils sont en train de faire la promotion du viol. Ben, c'est ça. Parce que c'est devenu aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Tu prends mon argent, donc je dois prendre également... Ce que je voulais. Ce que je voulais. D'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est devenu... Solange, j'ai vu un cas avec... c'était mon ami... il y a aussi le viol dans le couple. Hein. Il y a aussi le viol dans le couple. J'ai vu un cas comme ça. Ses organes étaient ressortis. Hein. C'était ressorti. L'homme tabassait. Elle n'avait pas de volonté. Elle ne pouvait pas dire non. Que tu sois malade ou pas. C'était obligatoire. À un moment donné, ses organes étaient ressortis. C'est-à-dire, c'était ressorti. Elle a souffert longtemps. Donc nous devons comprendre que parfois, même dans le couple, il y a des femmes qui sont traumatisées. Dès qu'elles voient son mari rentrer, c'est la panique totale parce que c'est un couple où il y a la dictature sexuelle. Oui, et cette dictature tue beaucoup de femmes aujourd'hui. Des femmes, elles sont renfermées, elles sont frustrées et tout. Alors, au finish, quand ses organes ont lâché, il a pris une autre femme. Il a pris une autre femme. Elle est restée dans le silence, la famille n'était pas vraiment au courant de ce qu'elle vivait. Et c'est ce que beaucoup vivent. Nous, en tant que leaders, nous comprenons beaucoup de trucs. Les gars vont dire, ils vont prendre leur argent. Je me demande même souvent si les gars qui violent là même savent même les instances des maladies et des démons. Je ne sais pas, parce que moi, je me dis que... Tu vas violer une femme, non, parce que moi, Solange, moi, je me dis, mon partenaire sexuel, je dois même prendre aussi les mesures, non? Parce qu'on ne sait pas, il y a parfois de bons cas, quoi, c'est-à-dire quelqu'un bien habillé, mais c'est une machine à maladie, hein? Sans compter les possessions qu'il y a dehors. Donc, pour dire, bon, quelqu'un s'engage à aller violer, bon, c'est vrai aussi qu'il y en a qui aiment le viol, hein, il y a eu 2 cas comme ça que je connais. Et cette dame, elle s'est fait violer, et puis elle se relevait, elle a dit, bon, là, elle est malade, elle est psychologiquement. Oui, je crois qu'elle-même, elle n'est pas née comme ça. Elle est allée chercher encore son violeur, elle a défini le travail, ce n'était pas bien fait.
Il fallait absolument... Seriously? Oui, il faut bien faire. Il faut bien le faire. God. Et le gars a fini ce qu'il avait commencé. Oh. Donc, c'est-à-dire le viol, les gars, ils disent, ils ont donné l'argent pour une fille et puis elle n'a pas donné ce qu'il voulait en contrepartie. Bon, mais sinon dans ton tuer pour tuer là que tu t'en vas faire là, est-ce que tu sais ce que tu peux... Parce que dans le viol, il y a des paramètres qu'on ne... On ne tient pas compte de tous les paramètres. Il faut juste foncer. Si on a fait un malade, on ne sait pas. Si on a fait... Je ne sais pas. Pour lui, le plus important, c'est d'obtenir ce dont il a besoin, là. Selfish interest. Le viol, c'est comme le bandit qui entre par effraction dans une famille. Oui. Hein. Il peut mourir là-bas sans rien prendre. Oui. Quand il va partir là-bas, il ressort avec les blessures et autres. Il peut même mourir. Donc, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Donc, Et il ne sait pas ce que c'est que le rapport sexuel. Oui. Parce que derrière chaque rapport sexuel, il y a des esprits. Bien sûr. Ta vie peut se détruire mais bien sûr. à cause d'un rapport sexuel que tu as eu avec une femme qui était sale. Oui. J'ai suivi une histoire de Patrick Guémadon comme ça dans les aventures mystérieuses qui présentait Triangle. À l'époque, quand il a commencé à faire à l'après-midi, ça s'appelait Triangle. C'était l'histoire d'un homme qui allait violer. Il avait l'habitude de violer les femmes. Un jour, il est parti violer une femme et c'était une porteuse de sorcellerie. Et c'est comme ça qu'il a attrapé la malchance et il est devenu... Il n'a même pas vécu longtemps. Il est mort. En mourant, il a raconté le forfait qu'il avait commis. Mais Solange, sans te couper, il y a un jeune gars qui est venu me voir que maman, s'il te plaît, là chez moi, ça chauffe. Il a, bon, comme c'est les gars qui piquent un peu là, les pickpockets, il a attrapé une fille, l'a amenée forcément chez lui pour finir avec. Mais il s'aperçoit que c'est lui-même qui risque d'être violé parce que la fille est en train de dire à ses esprits que non, celui-ci, je ne donne pas. Je ne donne pas, j'ai dit non. Le gars a fui sa maison, il a abandonné la fille là-bas. Et il vient maintenant voir ma pasteur pour prier pour lui. Donc je suis en train de dire, parfois ceux qui veulent faire des victimes finissent par être des victimes eux-mêmes. Je me rappelle de l'histoire qui s'est passée aux États-Unis. Un gars est allé voler. Il allait pour voler, il est entré chez un psychopathe. Il s'est fait violer pendant des jours et il criait. On l'a cassé correctement pendant des jours. Nul n'était l'intervention des voisins. Je crois que ce gars mourrait là-bas. Parce que le propriétaire l'a arrêté, a décidé de le casser nuit et jour. Et pendant des jours. Et ce sont ces cris qui ont alerté les voisins. On a appelé la police pour venir stopper cet homme-là. Donc pour dire que parfois, on veut faire des victimes, mais on se retrouve à être une victime. Donc pour dire que le violeur ne pense pas, il dit voilà la femme qui a mangé. Je me rappelle d'un témoignage, une fille est venue me voir, que pour elle, elle fait exprès, que l'homme croit qu'il est en train de l'abuser. Mais en fait, elle est une sorcière. Elle transfère les âmes des hommes dans l'eau. Qu'elle transfère, donc après ce contact, ton esprit est directement dans les eaux. Alors, parfois, certains croient qu'ils obtiennent tellement facilement le sexe, sans savoir qu'en fait, ils sont en train de... Il y a un transfert qui se passe dans toutes ces histoires-là qu'ils sont en train de faire. Donc, je veux dire, le sexe, c'est pas un jeu. Et j'ai dit, bon, déjà, ces hommes disent que nous, les femmes, nous sommes plus nombreuses. Que les femmes coûtent très moins cher. Qu'est-ce qui se passe que, si c'est la soif du sexe là, quand tu pars en Canet, il y a tous les prix. Donc, là où il est là, si c'était une histoire de sexe, parce que moi, Solange, moi je crois que derrière cette histoire même, se cache beaucoup de loges. Comme on va te dire, c'est au-delà même du plaisir. Certaines personnes dans le viol avec les... Parce que le témoignage de l'une des filles là, elle disait ceci, son frère la violait. Il avait l'habitude de la droguer. Donc quand elle se réveillait le matin, elle ne se rappelait jamais ce qui s'est passé. C'est passé. Mais la condition de la loge était qu'elle doit être réveillée. Que depuis là, il ne fait que rater. Il faut qu'elle soit consciente. Alors cette fois-là, il était obligé de ne pas la droguer et d'aller vers elle. Comme ça, c'est là où elle a su que depuis des années, elle s'est fait abuser par son frère. Et beaucoup sont comme ça, ne peuvent pas se plaindre parce que, en fait, le violeur, c'est le pilier financier de la famille. Oui. Bon, tu t'en vas te plaindre, même ta mère va gifler ta bouche. Je connais des gens ici dehors, dans les familles où la maman couche avec son fils, elle le sait. Chaque mois, elle doit avoir une relation sexuelle. C'est ça qui donne l'argent dans la famille. On a déjà accepté. So that is the reason why I want to say that a rapist, like you rightly said, it is your job.
that is what you guys do. Don't you see that we pamper these people? We're making them too big. They're making the society to grow again. I think there was a certain point, there was a time in Cameroon, there was this General Pai. There was a point where armed robbers were completely, they were eradicated. Some even had to, they even surrendered. Don't you think there is something that they can do for these people, these rapists, these people they call the mentally deranged people, to stop this act? Because sometimes I think even, like they say, okay, maybe like dans la sorcellerie, on te dit d'aller violer peut-être ta soeur, ta maman et tout, peut-être pour avoir les moyens. Sometimes I feel like those are impossibilities they're asking somebody to do. But you find yourself actually doing it, not at the end, you don't even get anything. But it centers around. When they bring these people to you guys pamper them. They can pretend that they are psychologically off. Meanwhile, they are just normal people. They like doing it. They find pleasure in doing it. There are people that can pretend. Comme mon fils m'a raconté l'histoire de cet homme qui, lui, son travail, son plaisir, travailler à la morgue, c'était de violer les filles mortes quand elles arrivaient. C'était son truc. Il y a même un autre qui, lui, n'est pas morguier, mais il vient payer à la morgue pour coucher avec les corps. Solange, please. Un être humain. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais je pense que ce que nous sommes en train de faire est déjà très important. Parce qu'on donne beaucoup d'informations aux gens qui ne connaissaient pas. Et on montre aux gens qu'ils ne sont pas obligés de cacher les problèmes qu'ils ont. Même si c'est dans la famille. On montre que le viol peut être traumatisant, que ça peut traumatiser quelqu'un toute une vie. Ça peut transformer complètement une personne. On explique ce que les violeurs disent aux enfants. Qu'est-ce qui peut les amener à violer? Donc, à force de parler de ça, je suis sûre que, on ne va pas changer le monde, hein, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire attention. Parce que le retour que j'ai souvent par rapport aux émissions, c'est que les gens comprennent. Oui. Donc, nous qui avons la possibilité de parler, nous qui avons la possibilité d'exprimer un certain nombre de choses, si à travers les émissions comme celle-ci, on peut le faire, je pense que c'est bien. Parce qu'on voit des gens qui subissent des viols dans les familles qui ne parlent pas. Quelqu'un peut mourir, vous aurez pu en mourir sans jamais parler. Mais aujourd'hui, si les gens vous suivent, parce que vous avez une voix qui porte, combien de personnes seront sensibilisées? Combien de personnes ça va toucher? À travers ce travail aussi, nous faisons notre part. C'est comme, bon, certaines personnes vont dire, ils s'en foutent. On dit, je m'en fous jusqu'au jour où on se retrouve dans la même situation. Mais au moins, les gens sont avertis. Le travail de sensibilisation est très, 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 très important. Ouais. Justement, apôtre Mirabel, comment on peut faire aujourd'hui pour... Parce qu'on va conclure cette première partie. Comment donc faire aujourd'hui pour éviter que ça arrive? Oui, j'ai attiré déjà premièrement l'attention des parents sur le manque de vigilance. Parce que un parent qui se lève et sort et rentre à 23 heures, beaucoup de choses l'échappent. Et de deux, abandonner votre responsabilité entre les mains des autres, c'est très, très, très mauvais. Donc nous devons comprendre des choses. Les parents doivent apprendre à avoir du temps pour les enfants. Je dis bien du temps. Et ça te permet d'observer, parce que même la maman qui se plaignait pour l'enfant de 3 ans, cela s'était passé depuis, hein, elle n'avait pas su. C'est un jour, en lavant l'enfant, qu'elle découvre que l'enfant avait déjà été violé. Un garçon. Alors, la maman, non, je ne parle pas du cas du garçon, de la petite fille de 3 ans. Eh, Seigneur Jésus. Ses organes étaient déjà touchés. Imaginez ce que cette fille deviendra. Aussi sèche. Elle n'aura pas de désir. On l'aurait privée de la chose la plus importante qu'une femme peut avoir dans sa vie. À cause de ça. Alors, est-ce que nous aimerons avoir des enfants que demain seront des enfants qui ne seront pas heureux épanouis dans leur vie sentimentale parce que nous n'avions pas été là pour nos enfants? Moi, je me pose la question.
Alors, les parents doivent comprendre que le plus important, ce n'est pas de dire j'ai 5 enfants, j'ai ceci, parce que tu as balancé cela partout comme les morceaux de pain, mais aussi parce qu'on doit se disposer pour ses enfants. C'est très important. C'est très, très important. C'est ce que je fais comme constat de tous les plaintes qui arrivent. Parfois même le père, parce que la fille même qui s'est fait violer, le père a fini avec l'aîné, il s'en va vers la deuxième. La maman est au courant. Non, celle-ci même, c'est le style de maman qui va au champ pour 3 semaines. Le papa sait que non, fais 1 mois. J'ai mes 2 femmes à la maison et ces 2 femmes, ce sont ces 2 filles. Et c'est pour cela que cette fille, son silence, son argent de poche était beaucoup parce que ça achetait son silence. Le secret est sorti le jour où la seconde s'est fait aussi taquiner par papa. Et elle a riposté et puis elle est allée dire à sa petite sœur. Et il y avait la jalousie entre les 2 sœurs déjà. C'était déjà les deux épouses de sa maman. Je suis en train de dire que ce phénomène prend de l'ampleur. Et c'est beaucoup plus dans le cadre familial. Ça s'opère à l'intérieur. Oui. Et là, on a fait vraiment à une société qui devient de plus en plus dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, même certains papas qui ne veulent pas voir les filles aller en mariage, c'est parce que c'est leur femme qui part en mariage. C'est sa femme. Ce n'est pas sa fille, mais c'est sa femme. Je connais. Vrai. Oui, c'est sa femme. Il ne peut pas laisser sa femme aller en mariage. Il vous donnera tout genre de raisons, sauf la vraie raison. Je connais un cas comme ça que j'avais en face. La fille, avant de se confier, c'était trop tard parce qu'elle avait même déjà fait un enfant avec papa. Oh mon Dieu. Donc, le phénomène devient croissant. Alors, nous devons redoubler. La maman n'était jamais là. À quoi nous sert donc d'avoir de l'argent pour des enfants que nous ne serons jamais là pour eux? Et que quand ils vont subir, comme mon cas, comme je le dis, mon papa et ma maman sont décédés sans jamais savoir ce qui s'était passé. Oui. Alors, si je crois que s'ils avaient été un peu attentifs, ils devaient connaître l'histoire. Bon, maintenant, nous sommes là avec 2 enfants. On les balance partout. Tu laisses l'enfant au voisin. Tu pars. Tu reviens à 22 heures. Quel voisin? Le voisin a tout le pouvoir sur l'enfant. No confidence in human. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, les parents, certains parents sont devenus tellement irresponsables. Un parent doit être protecteur. Nous jouons le rôle de Dieu auprès de nos enfants. C'est ça. Absolument. Dans le cas contraire, vraiment, nous ne sommes que, je ne sais pas comment l'appeler, on est en train de former une société dangereuse. Une société très, très dangereuse. Auquel on aura des enfants qu'on ne va pas comprendre demain, qui auront même des orientations qu'on ne pourra pas. Parce que je me rappelle de celle qui est devenue par la suite transgenre. Son problème était parti du viol. Elle a décidé de changer de sexe pour violer aussi. Pour savoir ce que ça fait. Ah oui, c'est pour ça que je dis que quand on écoute les oui, on a des surprises. Ah oui. Donc, il faut absolument les écouter. C'était le départ. Le départ était le viol. Le viol est devenu une rage. Elle a décidé de devenir l'homme pour violer pour savoir ce que ça fait. L'une était la grâce de Dieu que Dieu a permis qu'elle rencontre le Seigneur. Je ne sais pas ce que serait devenu aujourd'hui. Wow. Je ne sais pas ce que serait devenu. C'est des crimes. Hein. Quelqu'un va chercher à tuer une personne qui a un certain âge, qui a l'âge de son violeur. Oui. Tout ça, là. Des séquelles sont extrêmement dangereuses. Tellement. Donc, comment on doit se comporter lorsqu'on est au courant qu'il y a un viol comme ça qui s'est passé dans une famille? il faut dénoncer. Et si la famille ne veut pas dénoncer? On fait si par exemple on a la petite qui a quand même pu se confier à une de ses camarades de classe et qui lui a raconté ce que son père a l'habitude de lui faire. Est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, vous, en tant que service social, en tant que service social, est-ce que vous pouvez, par exemple, prendre sur vous de dénoncer cela? Bien sûr. Si une personne vient vers moi, elle me dit qu'elle a été... Non, elle ne vient pas vers vous, elle est allée vers quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas. Oui, quel que soit le chemin que la personne pense, une fois que ça arrive dans mes oreilles et que la personne est prête à avouer, à témoigner devant les autorités, je dénonce.
Parce que le problème qui peut se poser, c'est que moi, je peux vouloir dénoncer. La personne va arriver à dire que non, ce n'est pas ça, il ne s'est rien passé. Donc, si la personne est prête à aller avouer auprès des autorités, je dénonce. Donc, il faut aussi encourager les gens à dénoncer parce que dans nos familles, c'était bouche cousue. C'est pour ça que ça a prospéré dans les familles. Or, si les violeurs savent maintenant que les gens leurs victimes vont les trahir, ils vont faire attention. Même s'ils veulent les tuer quelqu'un, ce n'est pas facile. Hein? Donc, il ne faut pas avoir peur. Nous devons dire ce que les violeurs disent. Quand c'est les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Quand c'est les grandes personnes. Les grandes personnes, ils savent que nous, les femmes, on va avoir honte. Je n'ai pas fait ça, elle ment. Peut-être qu'elle était amoureuse de moi et tout ça. Ne tenez pas compte de ça. Trahissez. La personne va savoir qu'on ne peut pas faire ça à tout le monde. Donc, les femmes, ça leur fait vraiment peur. Hein? Ça leur fait vraiment, on peut arriver au tribunal. Monsieur vous regarde dans les yeux, il dit que tu étais amoureux de moi, je n'ai pas voulu, tu inventes l'histoire et tout ça. Il convainc les gens au tribunal, c'est tant mieux pour lui. Mais nous savons que nous avons dénoncé et que la personne ne pourra plus jamais faire ça. Et ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous écouter vont savoir que celle-là, si je lui fais ça, elle ne le sera pas. Et ça va, ça leur fait peur. Il y a une histoire digne d'un film hollywoodien, ou d'un film de vampirisme qui s'est passé dernièrement. Un monsieur qui a violé sa mère et sa belle-mère. Non, celui-là a débloqué les niveaux sauvages. Oui, je crois que j'ai suivi... Dans un magazine, dans un journal. J'ai suivi ça sur Facebook. C'est une histoire écrite dans un journal. Oui. Donc, il a fait venir sa mère, il a fait venir sa belle-mère, et il les a droguées toutes les deux. Il a couché d'abord avec on rappelle qu'il a 52 ans par là, ou 56 ans. La belle-mère doit avoir 70 ans. Et la maman doit avoir dans les 78 ans. Donc, pendant qu'elle dormait, il leur a donné à boire. Non, c'est la boisson pour vous accueillir. Et il est monté dans la première chambre, il a couché avec. Sauf que pendant qu'il a fini de coucher avec la première, il ne savait pas que l'effet de la boisson allait être de courte durée sur elle. Quand il était en train de coucher avec l'autre, elle s'est réveillée, elle est venue guetter, elle a vu comment il est en train de faire la même chose à l'autre. C'est comme ça qu'on a crié, tout le quartier est sorti, mais il a fui. Waouh. Ça alors. Oui, Et il a envoyé sa femme en congé. Waouh. Parce que moi, j'ai lu à peu près comme ça qu'il avait envoyé sa femme faire le recouvrement ailleurs. Et que pour sa mère, il n'a pas trop duré. Chez sa mère. Par contre, chez sa belle-mère, comme c'était pas sa mère, évidemment. Bien sûr. Donc, il y a mis un peu de temps jusqu'à ce que cette dernière se réveille. Non, quand c'est l'éloge, il faut que la personne sache ce que tu as fait. C'est ça la condition. Donc, il faut que ce traumatisme-là reste en toi. Parce que c'est quelqu'un que tu as déjà détruit. Oui, que plus elle a mal, plus tu es heureux. Oui, même, c'est quelqu'un que tu viens de détruire sa personnalité. C'est ça en fait. Parce que je vous ai donné le cas de cette jeune fille ici à Douala. Depuis que l'homme la droguait, on l'avait dit, il faut qu'elle voie ce qui se passe. Parce que, et cette fille jusqu'aujourd'hui, sentimentalement, elle n'est pas stable. Parce qu'à partir de ce jour, vraiment, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et beaucoup sont là, dans cette situation, et n'en parlent pas. Et il y a même des moments, bon, imagine une fille de bas quartier, une fille qui a beaucoup souffert, qui rencontre un homme riche. Et de ce quoi tu amènes ta propre fille. Beaucoup de femmes, on viole les filles devant. Elles savent ce qui se passe. Elles ne parlent pas. Il y a quelqu'un qui a chassé carrément sa fille de la maison parce qu'elle était en mariage. Elle est venue en mariage avec sa fille, qui était déjà une grande fille. Le mari a commencé à coucher avec, à violer sa fille. Quand sa fille vient lui dire que maman, comme tu vois là, le type là, voilà ce qu'il fait et tout, et tout, et tout. Sa mère lui dit que tu vas sortir de chez moi sorcière, tu vas arracher mon mari. Justement, voilà. Et elle a renvoyé sa fille comme ça. Hein. Voilà des choses qui se passent. Parfois, l'enfant va se confier auprès de la maman. Oui. C'est la maman qui dit qu'elle ment. C'est ça. Et parfois, la maman parle aux frères et sœurs qui pour lui dire, on ne sait pas. Dans les familles, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est pour ça que je dis que ce que nous sommes en train de faire, ça va libérer certaines personnes.
Parce qu'il y a des gens qui portent cette lourde charge-là. On se confie aux siens, mais c'est eux qui nous disent plutôt que nous sommes des menteurs et on supporte la personne qui nous a violés. Ce n'est pas encourageant. Donc il y a tellement de choses qui se passent maintenant qui bloquent. Pourquoi il y a cette hypocrisie-là dans les familles? C'est parce que les gens, ils veulent protéger je ne sais quoi. Quand je faisais la formation sur le genre... Parce que moi, j'ai un oncle où j'ai eu une chose comme ça qui voulait m'arriver dans ma vie, mais je vous raconte juste une petite anecdote. Je passais midi quelque part chez une amie à ma mère. Et un jour, je suis rentrée parce que le père de la maison que je voyais comme un papa, avait la barbe blanche, un papa, je le considérais comme mon père. Moi, je suis orpheline de père depuis l'âge de 13 ans. Donc, je respecte beaucoup les pères parce que j'en ai pas. Un jour, chaque fois je dormais, je passais midi, je dormais un peu avant de rentrer au lycée. Un jour, je suis en train de dormir. Je vois le type qui entre dans la chambre. Il n'y avait personne. Il entre dans la chambre et il se rapproche vers le lit. Genre comme s'il veut... Il avait déjà approché sa bouche de ma bouche. C'était le lit en étage, là, comme ça. J'ai sauté comme... Donc, parce que je dormais avec ma tenue du lycée. Je ne m'étais pas déshabillée. Je me couchais juste un petit sommeil. Et j'ai sauté du lit comme... J'ai sauté, je l'ai bousculé comme ça. J'ai pris mon sac et je n'ai plus jamais mis mes pieds dans cette maison jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas où ils sont même. Je voulais juste dire quelque chose. Quand on faisait la formation sur le genre, parce que le prof nous a beaucoup formé là-dessus, il y a une collègue qui est malheureusement décédée, elle était magistrate ici à Douala. C'est elle qui nous disait que beaucoup de cas de viol qui arrivaient à son niveau étaient finalement... les familles enlevaient les plaintes parce que les mamans disaient à leurs filles, il ne faut pas continuer. Sinon, tu seras pas, ça va te bloquer, tu ne pourras pas trouver un mari, ça va... Au contraire! Ouais. Au contraire! Et puis, les filles, elles grandissent avec ça et ça les bloque. Comme elle a dit, on voit les hommes comme des agresseurs. Mais c'est des agresseurs. Donc, peut-être que les mamans le faisaient à tort. On leur donne le bénéfice du doute qu'elles ne savaient pas. Non, elle ne le faisait pas à tort. Elle le faisait pour protéger leur mari. C'est tout. Ce n'est pas à tort. C'est pour protéger leur mari, point barre. Et les oncles, parfois c'est l'oncle, oui, ou les oncles. Parfois c'est un ami qui est arrivé dans la famille, parfois c'est... Non, mais donc, moi je suis capable de régner ma famille s'il y a quelqu'un dans ma famille. Je sors même de la famille, alors je dis qu'elle ne m'appelle même plus de la famille là. That is why... Je change le nom. That is why anybody that protects a rapist is an accomplice. Oui. So if they arrest the rapist itself, they arrest you who was protecting the rapist because you are as evil as the same person that committing that crime. Because if you arrest a rapist and you keep the person who was protecting that rapist, you haven't solved the problem. Because if I should protect my brother, if I should protect my uncle from raping, I should definitely know other people that are doing that acts. And I'm there to protect them. So I am supposed to go down for them. Moi, quand on dit qu'on a arrêté un receleur, oui, it is the same thing. C'est la même chose. La même chose. Tu es venu vendre quelque chose qu'on a volé. Toi qui protèges le violet, toi-même tu es un violeur. Tu es un violeur. You are supposed to. They take all of you. And then let me tell something to these people. Young ladies, if you meet your mom and tells your mom that your stepfather is raping you and she doesn't listen to you, go straight to the police office. Report the case there. I know in our society, sometimes when you go there, they first of all look at you and say, regarde d'abord comment tu es d'abord habillé, comment on va pas te violer. But first of all, go there. If you go there and they can't listen to you, I don't know. Go to a television station, go to a radio, say it, meet a psychologist, tell somebody who can stand as a voice for you. Do not sit quiet. They say when you keep it inside you, it's going to hurt you.
It's going to be burning you. It can transform you Absolument. from a nice person to something evil, because it is a wound you need to heal. By speaking it, by talking about it, you will save other souls. Do you understand? And I don't even know this woman. What are you protecting? You're protecting a man. You're married to a man. You're protecting a man which you do not know tomorrow will dump you. After that man will sleep with you, sleep with your daughter. Tomorrow he gets tired of both of you. He will send the both of you out and he will move on. I was reading, I read on social media, Facebook, of course, there's a lady that came and said she's been married and her husband has been sleeping with her like. This guy come back. Every minute the guy is available, he wants sex. At the point where this girl said her private part is hurting, that she can't bear it anymore. They should help her. C'est justement ce qu'elle racontait, cette dame. Finalement, ça sortait même, c'est pourri. I want to ask, I don't know if, Solange, you've talked about, we've talked about this topic here. Why do people get married? Why do people get married? Are you getting married to an object, to somebody which you want to keep in the house to satisfy your sexual ego? Because how can you use somebody to the point where she doesn't even feel? They say sex. I mean, I don't want to use it sex, but when you say having sex with somebody, it's like actually raping that person, making love. Because it's something both of you need to enjoy it. Let somebody have the feeling of seeing you and enjoy it. But when you inflict pain on another person, it is dangerous. It is not good at all. Mais justement, ça m'amène à vous poser une question à vous deux. Est-ce qu'on peut raconter sa souffrance intérieure à son futur mari? Bien sûr. It depends. It depends, Solange. Let me come. It depends because people are not matured enough to conceive some certain truth. You should first of all know the kind of person, which of course on ne peut jamais dire que tu connais quelqu'un, parce que non change comme le climat, we changes like weather. I think comme le climat de Douala. There is a rate at which there's some certain things you don't discuss with people because we human beings are evil. C'est-à-dire, je raconte à mon mari que bébé, comme tu vois là, mon futur mari, on m'a violée quand j'étais petite. C'est pour ça que, voilà, j'aimerais que tu me prennes comme ça, que tu me respectes, parce que j'ai toujours des séquelles. Il va te dire, c'est quoi? Moi, c'est pas à moi de t'éduquer, par exemple. That's what I'm saying. That some people they haven't gotten that maturity to conserve some certain truth. That is because at a certain point, when you get on that person's nerves, the person will bring that story back to you, will use it as an insult. So sometimes that is why I always like it when we need counselor around us. We need people to counsel people before you actually voice out or say certain things, because when you remind somebody about that person's past, it's still evil. Mais justement, est-ce que selon vous, on doit en parler? On doit parler parce que ce qu'on cache, ça a des répercussions sur la relation, parce que, comme je vous ai même parlé, et que, bon, on trouvait que j'étais très renfermée. Bon, mais il ne sait pas pourquoi tu es comme ça. Moi, je me dis que... Donc, je me dis, si j'avais à en parler, peut-être, la personne pouvait, je ne sais pas, essayer de s'améliorer. Moi, je crois que si tu tiens vraiment à quelqu'un, tu dois l'aider à sortir de là. Parce que mon désir aujourd'hui, c'est de voir cela partir de ma vie. Cette image que j'ai de l'homme, voilà. Cette image que j'ai de l'homme, je veux voir cela partir et repartir sur de nouvelles bases. Parce que vivre comme ça, c'est très difficile. C'est vrai. C'est très, très difficile. Tu n'as pas peur de perdre l'homme. Or, la femme doit avoir peur de perdre son homme. Bon, si toi, tu es froid, ça veut dire, bon, s'il est parti, il est parti. Le reste, là, c'est les détails. Ça peut même entraîner d'autres choses. Oui. Lui, il est parti, après on prend un deuxième, il s'en va, après on prend, parce que non, finalement, on voit des femmes qui changent
des partenaires, on ne sait pas pourquoi. Elle ne change pas, elle laisse juste glisser, c'est tout. Elle ne change pas. En fait, si tu veux glisser, tu glisses. Parce qu'en fait, elle n'a pas en elle quelque chose qui retient l'homme en elle. Je parle parce que beaucoup ne parlent pas. Je dis ce que ça produit en cette personne qui est violée. Mais oui, justement... Donc si tu veux glisser, non, il faut glisser. Mais moi, voilà. Je pose la question à la coach. Avant le mariage, j'ai été violée jeune, petite par exemple, et je rencontre un homme qui m'aime vraiment. Dois-je lui dire la vérité ou Bien sûr, il y a des hommes qui ont envoyé leur partenaire chez les psys. Hein. Elles ont été traitées et puis elles sont revenues bien. Donc, je crois qu'elle disait, je n'ai pas bien compris l'anglais, que ça dépend de la personne. La maturité. La maturité, oui. Donc, il vaut mieux expliquer. Parce que si l'autre ne nous connaît pas, on va finir par vivre ce qu'elle a vécu. Il ne comprend pas ce que nous avons. Nous ne sommes pas en train d'expliquer. On laisse glisser. Et puis, ça glisse, monsieur s'en va alors que on passe à autre chose. La même chose recommence. Par contre, si on se fait soigner, si on se fait suivre, ça s'atténue quand même. Hein? Parce qu'après, ce n'est plus la même façon de voir. Vous allez voir que, comme vous avez parlé aujourd'hui, ça va vous apaiser. Le poids, la lourde charge que vous aviez portée depuis là, ça va vous apaiser. Et quand les gens vont suivre l'émission, c'est sûr que certains vont chercher à savoir. Ça va vous donner l'occasion de parler. Au fur et à mesure que vous allez parler, vous allez corriger certaines choses. Si vous partez chez un psy, en parlant, il va corriger. Et puis après, vous allez vous stabiliser sur le plan mental. Donc, je souhaiterais que beaucoup de femmes aient le courage de parler, aient le courage d'expliquer, aient le courage de dire des choses telles qu'elles se sont passées. Parce que quand on pleure, elle pleurait tout à l'heure, quand on pleure, ça veut dire qu'on a touché au point qui nous fait le plus mal. Et une fois qu'on extériorise, c'est là où la guérison commence. Absolument. Mais si on ne dit rien, c'est une grosse souffrance qu'on porte. Hein? Ah ouais. Parce que, en fait, les gens autour de nous ne savent pas ce que nous on a. Nous, on est en train de souffrir seul, on n'en parle pas, et puis les autres, ils s'en foutent. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des petites choses qui nous font remonter les souvenirs douloureux. Mais nous souffrons encore, alors que ça peut devenir banal, ça peut devenir que, bon, maintenant, j'ai eu ça il y a 10 ans, 20 ans, maintenant, ça va, c'est passé. Et on vit normalement. Oui. On va faire un dernier tour de table. La seule chose que je voudrais vous demander pour le dernier tour de table, je vous donne la parole et chacune regarde sa caméra et parle aux violeurs, à la famille, aux autorités. On a l'occasion d'en parler aujourd'hui. I will start with the family. Like I earlier said, protecting a rapist in the family is destroying the entire family. It's destroying the lives of the little ones who are growing. Because somebody who is evil in the family and start destroying inside the family, once that person is done, that person starts going out of the house to neighbors, and before you know it, the entire world is being destroyed. Start from inside to clean the mess, bring the persons to order. And now, I think the law is a little bit sober on this aspect of rape, because it's becoming a song people sing out there. It is something somebody can even insult you on the street and say that attends, tu vas voir, je veux te violer. And people will hear it, and that is it. Before we know it, the act has been done. We need to stop these people. Maybe there should be a place where these rapists should be kept, so that they should be followed up. Like my sister here is saying that they do have psychological problems. They need a follow-up. By following them up, they need to keep them, they need to close them somewhere where they follow them up. Maybe they heal them, exposing them, talking to them, and allowing them to go. Because I think everything starts here in your mind.
when you start develop something in your mind, it grows to something else. Like the way they treat criminals, rapists are criminals as the rapists. So we should, I mean, it's hurting when I see somebody who went through it and is crying. I'm a woman. I just imagine myself and as a mother. So please, something needs to be done as fast as possible. Deux paroles seulement. Ne protégez pas les violeurs. Apprenons à nos enfants le langage des violeurs. Quand un est violé, dénonçons, n'ayons pas honte. C'est pas nous, la faute n'est pas à nous. C'est les violeurs qui sont méchants, pas nous. Oui. Ok, je vais encore réitérer mes propos que les parents doivent être très vigilants et protecteurs, donc à chacun son rôle. Je crois qu'ainsi, on va barrer un peu la route aux violeurs et sauver la vie de nos enfants. Voilà. Sauvons la vie de nos enfants, sauvons notre propre vie. Si vous vous retrouvez face à une situation de viol, même si vous aimez votre compagnon, votre mari, comme la folie, c'est-à-dire vous êtes venu en mariage, un homme vous a pris avec les enfants, peut-être que vous êtes marié tard, il vous a épousé, il a reconnu vos enfants et que demain vous apprenez que ce monsieur abuse de vos enfants. Maman, quittez-le. Quittez-le et sauvez vos enfants, s'il vous plaît. Évitons de faire des futurs méchants désormais. Évitons de faire des futurs méchants. Évitons de faire des futurs violeurs. Évitons de faire des futurs désespérés parce qu'on a été violés. Faisons de nos enfants des personnes courtoises, des personnes aimables, des personnes qui demain également feront du bien aux autres. Dénonçons partout. Et à vous les violeurs, comme je disais toujours et comme je dis toujours, vous n'êtes que des petits gens, des petits hommes, des omelettes. Bon samedi. Au revoir.